Bonjour à tous, c'est un plaisir comme à chaque fois de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'invité du jour dans le but de donner des rudiments nécessaires pour une meilleure compréhension de la procédure pénale en matière d'eau et forêt et une gestion équitable des litiges qui en découlent. Notre invité du jour sur ce plateau est Persiano Stessiniga qui a mis en place un guide pratique de la procédure pénale applicable en matière d'eau et forêt. Il est avec nous sur ce plateau pour en parler. Bonjour Persiano Stessiniga. Bonjour Sabrina. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je remercie Gabon 24 de m'avoir invité sur votre plateau. C'est un plaisir de vous avoir pour avoir un peu plus d'informations sur ce guide. Alors le 17 septembre, justement, le 17 septembre dernier, vous avez dévoilé pour la première fois lors d'une cérémonie officielle à Libreville, ici, le guide pratique de la procédure pénale applicable en matière d'eau et forêt. Quel est l'intérêt, M. Diga, de cet ouvrage? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est un guide pratique qui permet justement à tous les acteurs intervenant dans la chaîne judiciaire, afin d'apprécier donc les litiges qui leur sont soumis, notamment en matière d'eau et forêt. Donc, c'est un guide qui permet d'apprécier justement les affaires allant de l'enquête préliminaire à la décision de justice devenue définitive. Très bien. Alors, doit-on comprendre qu'en ce qui concerne les procédures dans le cadre des infractions commises sur la faune et la flore, aucun manuel jusqu'à présent n'avait été conçu? En fait, en réalité, si. Il y en avait déjà un, mais il n'était pas aussi complet. Ici, en fait, celui-là, il traite à la fois de la procédure, mais en même temps, une partie, en fait, traite précisément de l'énumération des infractions contenues à la fois dans le code pénal, dans le code forestier. Est-ce que c'est cela la plus-value de cet ouvrage? En réalité, oui, parce qu'en fait, la procédure était contenue dans plusieurs textes, donc déposés ci et là. Or, ce guide, en fait, vient rassembler ces textes en un seul et puis permet donc de façon pratique d'apprécier à chaque fois les situations qui seront présentées aux OPJ, aux magistrats, aux avocats, etc. Alors, on peut dire que cet ouvrage vient combler un vide existant en matière d'infraction dans les domaines d'eau et forêt, sinon lesquels? Citez-nous. En réalité, il faut dire que la procédure en matière d'eau et forêt est très formaliste. Donc, il y a un formalisme qu'il faut absolument respecter. Alors donc, une seule absence, donc, par exemple, d'une mention obligatoire dans un procès verbal pourrait faire tomber toute la procédure. Et donc, pour éviter tout cela, justement, le guide pratique vient préciser justement les impératifs qui doivent faire office de partie intégrante dans les procès-verbaux et autres documents importants de la procédure. Et peut-être un peu plus simplifié aussi, éviter tout ce qui est un peu compliqué à comprendre? Oui, exactement, parce qu'en fait, il faut dire que c'est une matière nouvelle et le contentieux en la matière devient très abondant. Donc, pour éviter justement de passer outre un élément important, justement, ce manuel est arrivé et donc permettra à tous ces acteurs-là de rendre à la fois des décisions de justice de façon dissuasive, parce que si la préservation donc, de notre forêt passe, entre autres, par les missions forestières, elle passe aussi elle se fait aussi par les décisions de justice devenues définitives, lorsqu'elles ont un caractère dissuasif. Et pour qu'une décision de justice soit objective, dissuasive, il faut donc que la procédure préalablement soit bien montée de l'enquête préliminaire. Et ici, c'est vrai que, en dépit de cela, il faut également que le procès soit équitable. Mais cela passe d'abord par une procédure bien montée allant de l'enquête préliminaire. Très bien. Alors, l'ouvrage est scindé en deux parties. La première traite de la procédure pénale en matière d'eau et forêt. Et la deuxième, la seconde, énumère un tout petit peu toutes les infractions contenues dans le code pénal et le code forestier. Parlez-nous de l'importance de ces deux procédures que vous avez tenu à mettre en valeur dans cet ouvrage. Oui, donc la procédure, déjà, comme je disais, elle est très formaliste. Par exemple, comme je le disais, l'absence d'une mention obligatoire pourrait faire échouer la procédure. Devant donc une juridiction de jugement, elle pourrait faire donc échouer la procédure à ce niveau. Et donc les infractions, le souci donc, qui se trouvait au niveau des infractions, c'est que ces infractions en matière d'eau et forêt étaient contenues dans plusieurs textes. Et il y a eu également l'entrée en vigueur de la loi numéro 006/2020, le code pénal récemment promulgué. Alors ce code pénal aussi contient de nouvelles infractions en matière d'eau et forêt. Ce n'était pas le cas avant. Alors donc, pour faciliter la tâche à tous les intervenants dans la chaîne judiciaire en matière de répression des infractions liées aux eaux et forêts, nous avons pensé donc qu'il fallait donc rassembler dans un seul livre, tout en expliquant les infractions donc en la matière. Alors, que vise concrètement, pour le commun des mortels, le guide pratique de la procédure pénale applicable en matière d'eau et forêt? En réalité, si une bonne décision de justice est tributaire d'un procès équitable, il en va que donc elle passe également par une procédure bien montée. Et donc, pour préserver cela, nous avons pensé qu'il fallait mettre en place un outil très pratique qui pourrait donc permettre
aux acteurs de la chaîne judiciaire de ne pas commettre des erreurs qui pourraient faire échouer donc, les efforts consentis par les acteurs justement des eaux et forêts. Et comment était perçu ce guide pratique par vos pairs? Eh bien, il faut dire que déjà chez nous, c'est une maison de tradition, d'accord, et que je ne peux pas me présenter sur votre plateau si je n'ai pas l'accord de ma tutelle. Donc ma tutelle, Madame Ministre, elle a accueilli très heureusement le manuel, donc le guide pratique de la procédure pénale. Il était temps d'en avoir un dans ce genre. Oui, oui. Et le ministre des Eaux et Forêts, trivialement comme on le dit en off, m'a aussi adressé ses félicitations. Et puis donc il y a un projet avec les Eaux et Forêts qui est en train d'être mis en place. Et dans quelques jours, en réalité, donc, vous le verrez aussi sur votre plateau. Peut-être que vous couvrirez encore l'événement. Très bien. Alors, Stécie Dilia, revenons sur l'ouvrage. Quelles sont les infractions courantes dans le domaine des eaux et forêts qui ont retenu votre attention au point d'en faire un ouvrage? Il faut dire que la déforestation est une réalité au Gabon. C'est-à-dire que les exploitants forestiers coupent du bois sans respecter les normes, alors qu'il y a une réglementation en vigueur qui veille à ce que la forêt soit préservée lorsque ces règles-là sont respectées. Alors donc, il y a l'exploitation forestière illégale, il y a le braconnage, le trafic d'ivoire qui est récurrent, qui prend un essor fulgurant au Gabon. Alors donc, face à ces réalités, nous sommes dit qu'il fallait à un moment donné vulgariser la loi. Donc c'est ça le but, il fallait vulgariser la loi pour que ce soit plus méconnu par tous ceux qui doivent intervenir, tous ceux qui doivent réprimer. Alors donc, ce sont ces infractions, le braconnage, le trafic d'ivoire, l'exploitation forestière illégale. Et rappelez-nous que de la loi, justement, pour ce genre d'infractions, braconnage. Voilà, donc avant, il faut dire qu'avant déjà, le maximum de peine prévue était de 6 mois. Et c'était contenu dans le code forestier. Or, aujourd'hui, avec des amendes oui, avec des amendes. Alors qu'aujourd'hui, en fait, les textes, le nouveau code pénal criminalise même certaines infractions en la matière. Donc, vous voyez qu'il y a une avancée considérable. Alors que l'année dernière déjà, devant le Parlement, lorsqu'on présentait donc la procédure d'entraide judiciaire des 6 pays de la CEAC, on envisageait déjà une criminalisation des dites infractions. C'est le cas aujourd'hui. Et donc, ce guide vient juste vulgariser ces textes. Alors, pensez-vous que cet ouvrage fera avancer les choses? Sinon, oui, dans quel sens concrètement? Bien évidemment, vous voyez bien que les personnes concernées ont accueilli vivement, avec beaucoup d'attention, ce guide pratique. Il faut dire que même les ONG qui travaillent sur la lutte... Et vous avez collaboré avec certaines ONG aussi? Oui, exactement. Exactement. On a collaboré avec certaines ONG qui en ont pris déjà une centaine de livres. On a le VVF, par exemple, pour citer. Oui, mais plus avec Conservation Justice. Conservation Justice fait dans l'appui à l'application de la loi sur la faune et donc l'appui à l'exploitation forestière illégale. C'est ça donc l'objet justement de leur mission. Et donc eux, ils n'ont pas hésité d'en commander une cinquantaine environ. Voilà. Alors, on constate que malgré la volonté du chef de l'État de s'arrimer aux objectifs du millénaire pour le développement durable et la protection des ressources naturelles, le pays fait encore face à de nombreuses entraves à la protection du patrimoine faunique et floristique. Qu'est-ce que ce guide pourra faire évoluer dans ce sens concrètement? En réalité, vous savez, il y a un principe en droit qui dit « nul n'est censé ignorer la loi ». Donc ce guide, d'abord, a pour principale mission de vulgariser justement les textes qui régissent les infractions en matière de loi et forêt. Alors, donc, malgré donc, les efforts consentis, comme vous le disiez, du chef de l'État, certaines personnes n'hésitent pas d'entraver justement ces efforts-là. Pourtant, le Gabon a ratifié des textes, à l'instar de la Convention CITES à l'international. Le Gabon prend des décrets, l'État met des lois en vigueur, fait entrer des lois en vigueur. Mais malgré cela, certaines personnes donc, entravent ces efforts-là. C'est en cela que ce guide pratique vient mettre en lumière justement tout le travail effectué par l'État gabonais, par le législateur qui légifère à chaque fois sur la matière. Et à qui s'adresse cet ouvrage? Est-ce que moi, Sabrina, je peux acheter et m'informer? Oui, en fait, il faut dire d'abord aux principaux concernés, officiers de police judiciaire, magistrats, avocats, en fait, tous les acteurs de la chaîne judiciaire, comme je le disais, mais aussi à tout Gabonais, à tout citoyen. Parce qu'il y a une disposition, par exemple, du Code de procédure pénale qui prévoit que vous, devant un cas de flagrant délit, vous puissiez interpeller justement l'auteur et le conduire vers l'unité la plus proche. C'est-à-dire que si, pour arriver donc à savoir que vous êtes en face d'un cas de flagrant délit, il faut d'abord que vous ayez connaissance des infractions contenues dans ce guide pratique, tout simplement. Alors, que doit-on essentiellement retenir? On sait que c'est un ouvrage qui a 7 thèmes. Que doit-on retenir? Bon, écoutez,
on retiendra tout simplement que si le Gabon a pu compter sur l'aspect financier, parlons de l'aspect financier sur le pétrole, sur l'or. Si Sénégal, vous pouvez profiter pour montrer à nos téléspectateurs voilà, la pochette voilà. préface de ce guide. Voilà, dans le cadre financier, donc, le Gabon a pu compter sur le pétrole. Nous, on dit on peut aussi compter sur la forêt. Et cela passe par le respect de la réglementation. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que ce guide vient mettre en lumière, justement, ce que le Gabon a déjà fait, et puis ce que nous aussi nous devons faire dans le respect, justement, des normes. Voilà. Alors, peut-on se procurer ce livre? Comment Bon, pour l'instant, il n'est pas encore mis en librairie, mais il suffit donc de contacter le numéro 077 63 46 16. Voilà, donc pour l'instant, nous livrons directement aux clients. Voilà. Et qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui, personnellement, d'avoir Sabrina, vous êtes livré comme ça sur ce guide pratique? Je suis juste super content parce qu'en fait, voilà. Il a vu le jour, ce guide pratique. Donc, c'est un projet de plusieurs années déjà. C'était un projet que vous aviez dans vos tiroirs. Oui, pendant plusieurs années. Et là, c'est depuis mars. C'est depuis mars. J'ai pensé qu'il fallait donc rendre utile ce temps mort, en parlant donc de la pandémie qui frappe le monde entier en ce moment. Alors, donc, lorsqu'on est rentré pendant les 2 semaines de répit, de confinement, voilà, je veux dire. Moi, j'ai pensé qu'il fallait rentabiliser, donc je me suis mis à écrire. Très bien. On est ravis, du moins, on va essayer de s'en procurer et puis d'en savoir un peu plus. C'est important aussi pour un peu tout le monde aussi d'avoir des informations un peu sur tout ce qui concerne la faune et la fleur et puis tout ce qu'il y a comme infraction, parce qu'on en voit beaucoup aujourd'hui, surtout avec les animaux. C'est vraiment quelque chose qui interpelle tout le monde aussi. Exactement. Et puis il faut dire que c'est déjà l'un des chevals de bataille du président de la République. Oui, tout à fait. Voilà, il se bat pour que justement notre forêt soit préservée. Et bien moi, en tant que fils du pays, je me suis dit pourquoi ne pas aussi apporter ma pierre à l'édifice. Voilà, j'ai écrit le guide pratique. J'espère qu'il sera d'une utilité. Bien sûr. Voilà. Merci. Voilà, c'est la fin de l'invité du jour. Nous recevions à l'instant Persiano Stessidiga, qui est magistrat. Il a mis en place ce guide pratique de la procédure pénale applicable en matière d'eau et forêt. Il était avec nous pour en parler sur ce plateau de l'invité du jour. À très bientôt. L'aventure se poursuit avec un nouvel invité sur ce plateau de Gabon 24.